Je m'interroge ce jour sur la question du mirage de l'immigration clandestine en Afrique en général et en particulier dans ce pays. Il est un temps où on devrait marquer une pause pour se poser les vraies et les bonnes questions. Comment comprendre ce qui arrive à l'Afrique en général et au Cameroun en particulier? Pendant de longs mois, de jeunes Africains, hommes et femmes, risquent tout, y compris leur vie, pour entreprendre un périlleux périple qui leur fait traverser des dizaines de frontières et de dangereux courants de la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure dans le Nord, abandonnant l'ensemble de leurs activités génératrices de revenus. Certains y laissent leur vie, d'autres sont renvoyés chez eux, et d'autres encore, comme ceux arrivés récemment de Tunisie, ont la chance d'atteindre leur destination de départ. Ceux-là qui rendent comprennent que leur existence n'y sera pas forcément plus facile. Comment comprendre ce départ massif qui s'achève par des noyades, viols, violences, assassinats et décès de tout genre? Avant de partir, pour partir, lorsqu'on est parti, on ne marche pas les bras vides. On ne marche pas les bras ballants. Avant de partir, on vend tout. Terrain, maison, fonds de commerce. On hypothèque les biens de papa ou de la famille et j'en passe. On ne part pas mieux, on n'envisage pas partir si on n'a rien. Il faut des moyens conséquents pour partir. Il faut des moyens vivants pour partir. Comment comprendre que des Camerounais dépensent des fortunes pour aller revivre la traîne négrière dans les pays dits d'accueil où des gens ont fait leur propre révolution? Pourquoi les Africains en général et Camerounais en particulier préfèrent fuir en lâche au lieu de faire leur propre révolution? Partir se replonger dans une forme de traîne négrière plus sauvage et barbare au nom d'une réussite imaginaire. Les pays où ils vont ont connu plusieurs révolutions et revendications pour atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Ces visages malheureux que vous voyez, c'est des gars qui sont partis ayant tout vendu, ayant tout abandonné, abandonnant les champs, abandonnant les motos et plusieurs activités parce qu'ils voulaient aller plus loin. Chaque pays où vous êtes allé a eu sa propre révolution, ses propres principes, ses propres batailles. Les pays où ils vont ont connu plusieurs révolutions. On a eu la Révolution française, période pendant laquelle le peuple a obtenu l'abolition de la royauté. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été rédigée pendant la Révolution française. Le régime politique s'en est trouvé changé avec la mise en place de la Première République. C'est ceux qui vont en France. On a eu la marche du sel, qui a mis fin au monopole qui obligeait tous les consommateurs, y compris les plus pauvres, à payer un impôt sur le sel et leur interdisait d'en cultiver chez eux. On a eu la marche pour les droits civiques de Washington. On a eu la révolution de mai 68, symbole d'un ensemble de manifestations plus ou moins violentes, s'étant déroulées en France d'abord. Manifestation du lundi ayant conduit à la chute du mur de Berlin. On a eu le printemps arabe de 2010 à aujourd'hui. C'est important. Plus ou moins ou plus, chacune de ces différentes révolutions a permis à ce peuple de pouvoir discuter, se parler, se regarder en face pour changer les choses. Comment comprendre que des familles se vident à hauteur de millions pour faire partie des enfants qui reviendront soit malades du fait de la drogue, plus fauchés encore, qui ne rapporteront rien pour la famille ou alors reviendront dans des cercueils. Il faut dire qu'après la Tunisie, le Cameroun a enterré près de 14 corps, revenus ainsi alors que des familles se sont endettées. Comment comprendre que les Africains et Camerounais, au lieu de travailler à changer leur pays, préfèrent aller s'endormir dans les pays où des personnes ont bataillé, dur,
pour devenir république et faire établir les principes de démocratie. La France, l'Espagne, les États-Unis ne se sont pas réveillés en république ou en pleine de démocratie. Ils ont bataillé dur pour ce faire. Comment comprendre que ces personnes qui prennent des risques n'aient pas compris qu'ils partent revivre l'esclavage, la traite négrière plus violente encore et de façon plus civilisée? Les pays tentent d'aduler ce jour en termes d'immigration et en train de faire poliment ce qui se faisait il y a plusieurs siècles. Comment comprendre que ces personnes abandonnent leurs terres fertiles, leurs villages, pour aller travailler comme des employés dans les champs en Espagne et en Italie? Ils sont pleins de Camerounais africains qui font la tomate en Italie, qui vont travailler et abandonner leurs champs. Beaucoup sont gardiens des vaches au Texas. Les champs sont abandonnés au Cameroun entre les mains des étrangers. Comment comprendre que des personnes laissent un travail à fort rendement en Afrique, mieux au Cameroun, pour aller toucher le SMIC à l'étranger? Comment comprendre que dans cette affaire d'immigration clandestine, on compte plus de Camerounais et Ivoiriens, alors que ces derniers traversent bien de pays, à l'instar du Tchad et Niger? Il y a moins de Tchadiens et Nigériens à l'extérieur que les Camerounais et Ivoiriens. Aujourd'hui, ils sont partis, abandonnant leur pays, mieux le secteur d'activité rentable à ces étrangers. La moto est tenue par qui au Cameroun? Les champs sont tenus par qui au Cameroun? Posez-vous les bonnes questions. Qui excelle dans l'art des cafétérias au Cameroun, l'art de la cordonnerie au Cameroun, l'art de l'entretien? Comment comprendre que ces Africains fuient leur pays pour aller faire le taclage devant les salons de coiffure, vivre dans des chambrettes à 10, tous se relaient à longueur de journée et nuit, se nourrissant au fast-food et j'en passe? Vraiment que chacun dans son quartier donne le bilan de ceux qui sont partis depuis 10, 20, 30 ans aujourd'hui. Est-ce que les 50 000 ou 100 000 qu'ils envoient chaque mois ont réussi à définitivement sortir la famille de la pauvreté? Le fait de construire une maison ou un immeuble et de mettre en location, est-ce une preuve de réussite? Conséquence, l'Afrique se vide, il n'y a plus de cordonniers, il n'y a plus de bottiers, il n'y a pas de menuisiers, il n'y a pas d'électriciens. Ceux qui sont allés, qui semblent avoir réussi, ont trempé soit dans le banditisme, la drogue et j'en passe. Comparaison n'étant pas raison, faites une analyse entre celui qui est parti attendre 10 ans pour avoir, via les kaolos, les papiers, à travers toutes ces différentes techniques, et une situation stable. Et celui qui est resté 10 ans au pays bossé dur. Est-ce que les deux se valent? Ils sont rentrés dans tous les cas, toute honte but. Le 26 juillet 2007 à Dakar, le président Nicolas Sarkozy avait déclaré devant les étudiants. Il avait dit, je suis venu vous parler avec la franchise et la sincérité. L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. L'Afrique en général et les Africains en particulier n'ont pas fait leur propre révolution. Philippe Lavigne d'Elville est allé plus loin. Il a dit, l'Afrique n'a pas su dépasser son sanglot de l'homme noir. Elle s'est construite une image d'elle-même en éternelle victime où la traite, la colonisation sont les seules causes des difficultés. Les Africains restent largement persuadés que le destin doit être pris en charge par des étrangers. Et si au fond, ils avaient raison.